Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des cartes époustouflantes avec le lot de tampons Chantilly Lace. Mais avant ça, passons à notre petit Flash Info. Première info, les jours gagnants sont terminés. Vous allez donc maintenant pouvoir utiliser les coupons que vous avez cumulés. Deuxième info, un nouveau mini-catalogue arrive bientôt. Il entrera en vigueur à compter du mois de septembre. Donc si vous faites partie de mes clientes, je vous réserve un exemplaire. Par contre, si vous êtes nouvelle et que vous souhaitez découvrir le catalogue, j'ai mis en place un formulaire que vous trouverez juste sous la vidéo. Et voici quelques explications. Vous regardez juste ici en dessous de la vidéo. Vous arrivez d'abord sur la liste du matériel que j'ai utilisé pour réaliser mon projet. Vous avez ici le lien pour le catalogue annuel et ici le lien pour le mini-catalogue. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur ce formulaire. Vous le complétez. Et en bas, vous avez Envoyer. Il suffit de cliquer sur Envoyer pour que je reçoive votre demande. Troisième info, on nous annonce une super promotion sur le papier design. Du 6 au 31 août, vous bénéficierez de 15% de réduction sur cette sélection de papier design. Allez, on regarde ensemble. Comme vous voyez, c'est le moment de se faire plaisir, surtout si vous avez reçu des coupons de réduction lors des jours gagnants. Et enfin, quatrième info, la semaine prochaine, nous procéderons à notre tirage au sort mensuel. Si vous n'avez pas encore participé au sondage du mois, il est encore temps, vous avez jusqu'au dimanche soir pour voter et participer à notre tirage au sort de la semaine prochaine. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, ce soir, nous allons réaliser non pas une, mais 3 cartes avec le lot Chantilly Lace. Je vais vous montrer comment tirer le meilleur parti de ces magnifiques tampons, et ça, que vous soyez débutant ou confirmé. Alors ce soir, nous allons réaliser ces 3 cartes. Notre première carte sera idéale pour une débutante qui a très peu de matériel. La seconde nécessite un peu plus de matériel et un tout petit peu de pratique. Elle reste facile d'accès pour une débutante. La troisième nécessite un équipement un peu plus complet et me permettra de vous montrer une technique qui mettra votre dentelle en valeur. Mais comme vous le voyez, même avec très peu de matériel et uniquement avec le tampon Chantilly Lace, le résultat est déjà magnifique. Alors, si vous êtes prête à bluffer votre entourage avec des cartes dignes d'un pro, on est parti! Notre première carte peut être réalisée par une débutante qui aura juste un coupe-papier, au moins un encreur, du papier blanc simple, donc ici j'ai pris un morceau de papier blanc simple de 12 cm sur 9 cm, un papier cartonné bleu bohème assorti à mon encreur qui fait 20 cm sur 13 cm, mes tampons Chantilly Lace évidemment, et les ornements assortis. Alors, on va commencer par plier notre base de carte en deux, donc à 10 cm. Je vais pouvoir mettre mon coupe-papier de côté et ma base de carte aussi.
Ensuite, je vais directement prendre mon tampon Chantilly Lace, donc la grande dentelle, et je vais venir le poser sur un bloc acrylique. Je vais prendre mon encreur et venir ancrer mon tampon. Et voilà. Je vais recommencer dans l'autre sens. Et on a déjà quelque chose de très joli. Alors, je vais prendre mon chamois synthétique et venir nettoyer mon tampon. Je vais prendre le petit tampon et un petit bloc. Une feuille de brouillon. Et je vais venir tamponner en seconde génération. Hop. Voilà. Alors, dans mon exemple, ma scrapeuse n'a pas encore de machine de découpe et de gaufrage, donc elle va prendre une petite chute de papier et elle aura peut-être soit un tampon avec un mot, soit elle l'écrira à la main. On va reprendre le coup de papier. Et venir découper. On va pouvoir mettre aussi hop, quelques petites décorations sur le tour. Voilà. Et alors, comme je n'ai pas encore les dimensional, je vais venir découper hop, plusieurs petites bandes de papier. Je vais les superposer. Et venir les coller entre elles. Voilà. Je vais venir coller mon étiquette
dessus, mettre de la colle à l'arrière. Je vais essayer de centrer mon mot au maximum. Voilà. Et je vais venir mettre un petit ruban. Donc pour ça, j'ai la cordelette en jute en bleu bohème qui est assortie. Là, on va faire un joli petit nœud. Hop. On va venir mettre un petit point de colle ici et venir coller notre nœud. Là, on va venir ensuite coller le tout sur notre base de carte. Voilà. Et on va venir rajouter quelques petits ornements en bleu bohème. Alors on va prendre les grands. Hop. Et voilà. Donc c'est une carte tout à fait accessible à une débutante avec très peu de matériel, vous avez vu. Et quand on regarde sur internet, on voit pas mal de modèles qui sont faits par des professionnels et qui ressemblent beaucoup à cette carte. Alors pour notre deuxième carte, on va retrouver notre lot Chantilly Lace. Mais on va venir ajouter de la texture avec les poinçons et les tampons Fleurs Irrésistibles. On va ajouter une couleur d'encre. Donc là, j'ai toujours le bleu bohème, mais j'ai ajouté le grenouille guirette. On va utiliser nos pinceaux aquarelles et une brosse estompe. Au niveau de la base de carte et du panneau blanc, on est toujours sur les mêmes dimensions, donc 13 par 20 et 12 par 9. Alors, on va démarrer exactement de la même manière que pour la première carte. Donc, je vais vous mettre ça en accéléré. Et voilà. Donc, on se retrouve avec la même base, avec nos motifs tamponnés et notre étiquette. Et on va maintenant utiliser notre brosse estompe sur le fond et l'étiquette pour donner un peu plus de couleur à notre fond. Voilà. Et on va venir s'occuper de nos motifs.
Donc pour ça, je vais prendre les tampons Fleurs Irrésistibles. Donc je vais prendre les 2 fleurs et les feuilles. J'en ai pas besoin. Alors, je vais mal ancrer, je recommence. Là. Et voilà. Alors maintenant, je vais prendre du bleu bohème et du grenouille guillerette sur mon bloc acrylique. Comme ça, je peux refermer mes encres. Je vais prendre un pinceau aquarelle. Et là, vous avez l'habitude, je vais venir coloriser mes fleurs et mes feuilles. Donc je vous mets ça en accéléré et on se retrouve quand j'ai fini. Et voilà mes fleurs colorisées. Donc maintenant, on va utiliser les poinçons Fleurs Irrésistibles. Alors, le petit ici. Le grand ici. Et pour les feuilles, c'est celui-ci. Voilà, je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà nos petites découpes. On va pouvoir venir les assembler sur notre carte. Donc cette fois-ci, ça va être un peu plus confortable parce qu'on aura la possibilité d'utiliser des dimensionals. Alors, je vais mettre la grosse fleur.
Comme ça va faire joli. Hop. Voilà. Du coup, je vais mettre le petit mot ici. Je vais venir arrondir les angles. Rien que ça donne un look un peu plus sympa à mon étiquette. Je pense que je vais la mettre aussi sur Dimensional. Je vais venir ajouter mon petit morceau de cordelette en jute, en bleu bohème. Je vais mettre mon petit point de colle. Hop. Là, on va pouvoir venir assembler sur la base de carte. Et enfin, mettre les petits ornements. Donc toujours nos poids Incolor 2023-2025. Cette fois-ci, je vais mettre des moyens. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on a tout de suite une carte plus vivante, plus décorée, toujours en gardant la même disposition sur notre carte. Pour notre troisième carte, on va retrouver notre lot Chantilly Lace, notre lot de tampons et de poinçons Fleurs Irrésistibles, nos Dimensional, on voit que c'est quand même un gain de temps énorme, nos ornements, nos deux encres, bleu bohème et grenouille guillerette, notre brosse estompe. Donc là, j'ai gardé la petite fleur que j'ai découpée et colorisée tout à l'heure et qu'on va réutiliser sur cette troisième carte. Et on va venir simplement ajouter le kit d'embossage à chaud avec la poudre à embosser transparente, de la Versamark, évidemment
un pistolet chauffant, du papier vélin et une plateforme de tamponnage. Alors, on va commencer par ce qui prend le plus de temps, c'est-à-dire notre papier vélin. Et on va utiliser une petite technique. Là, je vais tamponner 2 fois comme ça. Je vais mettre de côté. Et ensuite, je vais utiliser ma plateforme de tamponnage. Pour une petite technique. Alors, je vais utiliser les autres feuilles. Alors, je vais la mettre ici. Hop. Alors, l'avantage d'une plateforme de tamponnage, c'est que ça va permettre de tamponner 2 fois, enfin autant de fois qu'on veut, exactement à la même place. Donc, ça peut servir quand on a un motif où on veut vraiment accentuer les lignes, où on veut vraiment qu'il soit très très foncé, ou alors quand on veut pouvoir tamponner une fois en encre et une fois en Versamark. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc je vais venir tamponner une fois avec mon encreur. Là. Avec mon chamois synthétique, je vais venir nettoyer mon tampon. Je vais prendre mon encreur Versamark. Et je vais venir hop, tamponner exactement sur le même emplacement. Ensuite, je vais prendre ma feuille, hop, mon kit d'embossage à chaud. Je vais venir passer ma poudre transparente sur ma feuille. Et je vais venir chauffer avec mon pistolet chauffant. Et voilà ce que j'obtiens. Donc mon motif est embossé en couleur. Donc je vais le mettre de côté.
Je vais pouvoir remettre ma poudre pour le moment dedans. On viendra s'en resservir juste après. Je vais reprendre mes petites feuilles de tout à l'heure et on va venir les coloriser à l'aquarelle. Alors je reprends mon pinceau aquarelle, donc là je prends le plus fin. Et alors, sans même ajouter d'encre, je vais juste me servir de l'encre qui est sur ma feuille pour venir faire mes motifs à l'aquarelle. Donc avec très très peu d'eau évidemment. Donc, comme l'encre sèche très lentement sur le papier vélin, ça nous permet d'utiliser l'encre qui n'est pas encore sèche pour coloriser nos feuilles. Alors pour le moment, c'est pas terrible, mais je vais laisser sécher de côté pendant qu'on fait le reste de la carte. Alors on va reprendre notre plateforme de tamponnage et cette fois-ci notre tampon Chantilly Lace. On va reprendre notre panneau blanc, donc qui fait toujours 12 sur 9 cm. Donc là j'ai des graduations sur ma planche, donc je repère toujours où je positionne mon papier. Donc là je vois qu'il est sur le 2 de la mesure anglaise, donc 2 inches. Hop, je vais mettre mes aimants. On a les mesures en centimètres et en inches. Après, moi, il s'agit juste de prendre un point de repère. L'idée, c'est vraiment de pouvoir repositionner mon papier au même endroit. Alors, hop, et là, on va fonctionner à l'envers par rapport à d'habitude. On va positionner notre tampon à l'endroit qui nous convient sur le papier. On va venir refermer le volet de notre plateforme de tamponnage. Je vais prendre mon encre bleu bohème, venir ancrer mon tampon. Hop, je viens l'appliquer. Ensuite, je vais venir le nettoyer et comme tout à l'heure, je vais venir passer mon encre Versamark. Là. Ensuite, je récupère mon motif.
et mon kit d'embossage. Je viens passer ma poudre à embosser clear dessus. Voilà. Et je viens chauffer au pistolet chauffant. Donc évidemment, j'éloigne la poudre du pistolet chauffant. Voilà. Et donc là, on obtient vraiment une dentelle qui est en relief sur notre papier cartonné blanc simple. Donc comme si on avait vraiment ajouté un élément dessus, comme si on était venu poser un tissu dessus. Et en plus, ça brille. Donc je vais refaire la même chose sur l'autre côté. D'où l'intérêt de noter où on pose le papier. Donc là, j'étais à 2 sur les 2 inches tout à l'heure. Je remets mes aimants, mon papier au même endroit. Voilà, donc je refais exactement la même chose, donc je vais le faire en accéléré. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on a vraiment un relief sur notre fond de carte et on est toujours coordonné avec notre bleu bohème. Alors je vais prendre ma brosse estompe. Au niveau du fond, je vais venir appliquer mon bleu bohème. Voilà. Je vais reprendre mes tampons Chantilly Lace, mon petit tampon là, ma feuille de brouillon. Hop. Là. Et on va venir mettre une jolie étiquette au milieu. Donc pour ça, je vais prendre mes poinçons pleins d'élégance. Je vais prendre celle-ci, je pense. Oui. Je vais venir la découper dans du papier blanc simple. Voilà. Donc sur mon papier, je vais venir passer un petit coup de brosse estompe. Juste avec ce qui reste sur ma brosse. Voilà. On va venir mettre notre mot. Donc, merci. Hop, voilà.
On va reprendre nos feuilles et venir les découper. Donc toujours avec les poinçons Fleurs Irrésistibles. Et voilà nos jolis feuillages. Donc comme je vous disais, une fois que ça sèche, on obtient vraiment quelque chose de joli et de très nuancé. Alors on va venir poser tout ça sur notre carte, donc notre fleur. On va la mettre comme ceci, je pense. Voilà. Et celle que j'ai embossée par ici, ou peut-être plutôt là, on la verra mieux. Voilà. Donc ça me plaît bien, donc je vais coller comme ça. Là. Là. Ici, voilà, c'est pas mal. Je vais venir mettre mes petits tampons sur mon fond. Là. Alors, cette fois-ci, je pense que je vais faire l'inverse. Je vais d'abord coller mon fond de carte sur ma base. Voilà. Voilà, comme ça je vois mieux où mettre mon mot.
Là, on va mettre notre petite cordelette en jute. Voilà. Et la touche finale. Et là, c'est le bonheur de pouvoir utiliser l'outil touche à tout. C'est quand même beaucoup plus pratique pour attraper les ornements. Mettre les petits ornements sans outil touche à tout, je trouve ça très très difficile. Et voilà notre troisième carte. Voici les projets de ce soir. Donc, pour sa première commande, notre scrapeuse débutante a dépensé 146,75 €. En mentionnant le code hôtesse, sa démonstratrice préférée lui a offert les ornements assortis. Pour sa deuxième commande, notre scrapeuse a choisi de s'équiper notamment avec la machine de découpe et de gaufrage et le montant de sa commande était de 256,75 €. Elle a donc bénéficié des primes créatives et a choisi de recevoir notamment en cadeau les brosses estompes puisque vous avez le choix entre tous les articles en vente chez Stampin' Up. Pour sa troisième commande, notre scrapeuse n'aura dépensé que 98,36 €. Et maintenant, elle est équipée comme une pro. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelques astuces et que vous les mettrez en pratique sans tarder. En tout cas, si vous voulez refaire ces projets, vous retrouvez comme d'habitude juste sous la vidéo la liste du matériel ainsi que les liens si vous souhaitez vous les procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande d'un montant inférieur à 200 € sur ma boutique Stampin' Up. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine pour notre tirage au sort et bon scrap!